J'ose espérer que le président de la République et le ministre de l'Intérieur vont cette fois maîtriser leurs forces de sécurité et de défense et qu'ils vont leur donner des directives claires et précises. Parce que l'état d'urgence ne veut pas dire un permis de tuer ou un permis de torturer. C'est juste un assouplissement de la légalité, mais la légalité continue à s'appliquer. Et encore mieux, la législation des droits de l'homme. Tout ce qui est droits de l'homme, c'est le noyau dur des droits de l'homme, c'est indérogeable. Ça dénote de l'absence d'une vision stratégique de la gestion de la pandémie. Parce que le président de la République avait décrété effectivement l'état d'urgence, sans même qu'on puisse nous donner des débuts d'explication, du jour au lendemain, il nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. On nous a levé toutes les mesures, toutes les restrictions. Et aujourd'hui, il nous ramène encore l'état d'urgence. Finalement, le citoyen s'y perd. Il ne sait plus à quel état se fier. Est-ce qu'à l'état tout court, ou à l'état d'urgence, ou à l'état de pandémie. Donc, quoi qu'il en soit, cela montre effectivement deux choses. C'est que l'État aujourd'hui, pour la gestion de la pandémie, oscille entre détournement et contournement. C'est-à-dire, au lieu d'affronter la réalité en face, ils ont choisi effectivement peut-être la facilité, c'est-à-dire de lever les mesures, sachant que la pandémie était encore présente et que la propagation se poursuivait, mais juste parce qu'il y avait une pression sociale, ils ont voulu lâcher du lest, ce qui ne dénote pas d'une autorité de l'État, parce que c'est ça aussi gouverner, c'est prévoir, c'est agir dans le sens de la venue de l'événement souhaité, mais c'est aussi aller au-devant de ses responsabilités et expliquer aux populations qu'ils n'avaient pas intérêt à ce qu'on lève de manière brutale les mesures de restriction qui étaient en cours et que les Sénégalais avaient commencé à intégrer et que ce n'était que de repousser à plus tard la difficulté. Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est quel avenir politique pour le Sénégal. Parce que lui-même, il avait dit que nous ne résisterons pas à une deuxième pandémie, donc une deuxième vague plutôt, et que notre économie ne pourrait pas tenir. Aujourd'hui quand même, il a décrété l'état d'urgence, la pandémie est encore là. Faut-il en tirer la conclusion comme quoi notre économie va inexorablement vers la faillite? J'ose espérer que ce ne sera pas le cas.